Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, la belle église, avec Sœur Simone Pierre. Sœur Simone Pierre est une Ghanéenne avec un cœur pour les francophones. Elle est aussi le pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, la belle église. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Sœur Simone Pierre. Car sa parole, elle s'accomplira.
Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu ce matin et pour ce merveilleux cantique? Alléluia. Dis à ton voisin, j'aime le dimanche matin. Oh yes. Powerful. Bien-aimé, je suis très heureux ce matin de te voir, d'être ici avec vous, afin de pouvoir adorer le Seigneur. Amen. Et ce matin, nous avons une grande grâce. Dis à ton frère ou à ta sœur, une grande grâce. Alléluia. Pour ceux qui ne le savent pas, ce matin, nous avons le privilège d'avoir parmi nous notre pasteur principal, notre mère, notre enseignante, notre général. Alléluia. Oh yeah, je ne sais pas pour vous, mais moi, elle m'a beaucoup manqué. Alléluia. Ça fait pratiquement 1 mois qu'elle n'était pas parmi nous. Alléluia. Et la semaine passée, elle était avec notre père l'évêque au Congo. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Congolais? Est-ce qu'il y a des Congolais dans cette église? Oh yes. Elle était avec notre père l'évêque Dag, prêcher l'évangile à nos parents. Alléluia. Afin qu'ils ne se retrouvent pas en enfer, mais qu'ils parviennent et écoutent l'évangile du salut. Alléluia. Et le premier dimanche de ce mois, Dieu nous accorde la grâce afin que nous puissions écouter la parole de Dieu venant de terre. Pas seulement écouter, mais aussi la voir. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très joyeux ce matin. Alléluia. Et tous ensemble, j'aimerais que nous puissions accueillir sur cette estrade notre mère, notre pasteur, l'enseignante des enseignantes, la bergère des bergères, la générale des générales, pour la francophonie, pour toi et pour moi. Accueillons ce matin la sœur Simone Pierre Akemola. Tu as été bon envers nous et nous te disons merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence au travers de ta parole. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Viens prendre ta place. Viens nous enseigner. Viens nous parler. Que nos vies soient transformées par cette parole. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce de croire en toi et de recevoir ta parole avec un cœur humble. Merci encore, Seigneur, pour cette grâce que tu m'accordes d'être devant ton peuple. Je prie, Seigneur, que ta parole ne sera pas perdue dans tout ce qui a précédé, mais que ta parole reste fermement gravée dans nos cœurs afin de nous empêcher de pécher contre toi. Merci encore, Père, pour ces moments glorieux. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié et tous les saints disent un grand Amen. Amen, Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. C'est un privilège d'être avec vous encore ce matin. Merci de m'avoir reçu dans votre branche. Amen. Je vous apporte des salutations de la branche de Kwashiman. Vous nous manquez et je sais que nous faisons toujours partie d'une seule famille. Amen. Comme le pasteur a dit, j'étais au Congo, à Pointe-Noire plus précisément, avec nos frères là-bas. Dieu nous a fait grâce, beaucoup ont accepté le Seigneur.
beaucoup ont fait la prière du salut. On a aussi, quand je dis on, Bishop Dag et son équipe étaient aussi à une conférence des pasteurs durant 3 jours. Et Dieu nous a fait grâce encore là-bas. Il a prêché puissamment. Je prie vraiment que l'église à Pointe-Noire soit vraiment transformée et renouvelée. Amen. Donc ce matin, j'aimerais juste partager avec vous sur la prière. Amen. Et le message vient du livre écrit par Bishop Dag. La prière change tout. I don't know if it's there. Amen. Hallelujah. La prière change tout, change les choses. Amen. Beautiful. Le chapitre 1, si vous avez votre copie électronique. Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6. Je crois que le ministère de drama a bien prophétisé sur le message. Ils ont parlé de la prière. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre l'importance de la prière dans nos vies en tant que chrétiens. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien sans foi. Parce que la prière est une expression de notre foi. Amen. Si tu pries, ça veut dire que tu as foi, que Dieu écoute et il va exaucer. Amen. Donc la prière est une expression ou une manifestation de ta foi. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dieu est très clair là-dessus. Il dit, ne vous inquiétez de rien, parce que les choses peuvent nous inquiéter. Les choses ou la vie ou les expériences de la vie peuvent nous rendre inquiets, anxieux. Amen. Mais Dieu veut assurer ses enfants et il dit, ne vous inquiétez de rien. Il n'a pas dit, ne vous inquiétez pas de votre mariage ou de votre logement ou de votre famille, mais il a dit de rien. Amen. Et quand il dit rien, il veut dire rien. Ce n'est pas une erreur. Dieu connaît le français. Alléluia. Mais en toute chose, pas en certaines choses, en toute chose, faites connaître vos besoins. Vous allez me dire peut-être, mais Dieu connaît mes besoins. Dieu sait de quoi j'ai besoin. Il connaît ma condition. Il sait tout. Après tout, on nous a appris que Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout. Il sait tout. Mais il te demande, toi, particulièrement, de faire, infinitif. Ok. De faire connaître vos besoins. De lui parler et de l'informer de vos besoins. Comme s'il ne savait pas. Il le sait. Mais il veut que nous articulions les mots et que nous lui disions exactement ce dont nous avons besoin et exactement ce que nous voulons. Faites connaître, comme s'il ne connaît pas, vos besoins par une lettre, un email, un WhatsApp, par des prières. Voilà l'importance de la prière. Sans la prière, Dieu ne connaîtra pas, entre guillemets,
vos besoins. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Il a demandé que toi et moi, nous venons devant lui pour lui faire connaître nos besoins par les prières. Donc si tu ne pries pas, même si Dieu sait que tu as besoin de quelque chose, il ne va pas agir. Parce que c'est à toi de lui parler et c'est à toi de lui faire connaître ces choses. Amen. Par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Le changement arrive par la prière. Amen. Dieu évolue dans notre vie. Dieu a envoyé ses anges pour intervenir dans nos crises. Quelle que soit la source de notre préoccupation, elle sera abordée par la prière. Quel que soit le sujet d'inquiétude, la raison pour laquelle tu verses des larmes, la raison pour laquelle tu n'as pas bien dormi, la raison pour laquelle tu fais des cauchemars, quel que soit le sujet de votre inquiétude, Dieu est capable de résoudre et d'exaucer votre prière, mais vous devez tout d'abord prier. Amen. La prière a un effet sur notre vie. La prière change les choses. Vous n'avez peut-être pas d'argent, mais vous pouvez prier. Vous ne connaissez peut-être personne d'important, mais vous pouvez prier. La prière change les choses. Amen. Nous devons apprécier la prière. Nous devons mettre en valeur la prière. Nous devons compter sur la prière. Nous devons apprécier cet outil que Dieu nous a donné, cette clé que Dieu nous a donnée, c'est qui est la prière. Sans la prière, tu ne peux rien accomplir, tu ne peux rien résoudre. Notre communication avec Dieu passe par la prière. Hallelujah. Amen. Are you with me? Donc nous devons apprendre à prier, nous devons croire dans la prière et nous devons nous attendre à voir des changements dans notre vie lorsque nous commençons la prière avec foi et avec du sérieux. Amen. Are you there? Il est plus important, Bishop dit dans son livre, qu'il est plus important pour nous les chrétiens de savoir prier que d'avoir des diplômes. Tu peux avoir des diplômes, mais tu seras toujours en chômage. Mais si tu as Dieu, un Dieu qui exauce tes prières, tu peux trouver un travail malgré tes qualifications. Malgré le fait que tu ne sois pas qualifié pour une position, ils peuvent te sélectionner. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu qui agit. Amen. Donc, mettons en valeur la prière. Alléluia. La première chose que nous devons savoir, c'est que la prière change les choses. La prière peut changer même votre visage, votre apparence. Amen. Luc chapitre 9, verset 28 au verset 32. Luc 9, 28. Environ 8 jours après qu'il y eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Même Jésus priait. Dis à ton voisin, même Jésus priait. Qu'en est-il de toi? Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, il parlait avec lui de 2 hommes, qui étaient Moïse et Élie. Ils parurent dans la gloire et parlèrent de sa mort qui devait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Je crois que le démon de drama était présent là-bas sur la montagne. Mais
S'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Ce qui est important de savoir, c'est que pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage a changé. Quelque chose de physique a changé sur son visage. Et quelque chose de remarquable a eu lieu. Lorsque tu pries, même ton aspect, ton apparence peut changer. Amen. Et je dis aux sœurs qui ne sourient pas, il faut prier par rapport à cela. Amen. Il faut apprendre à sourire, mais il faut aussi prier. Alléluia. L'apparence est importante. C'est vrai que Dieu ne regarde pas et il ne considère pas nos apparences, mais l'apparence est importante. Si ta vie sera un témoignage à quelqu'un, il faut considérer aussi ton apparence. Amen. Quelqu'un doit être encouragé à servir Dieu parce qu'il t'a vu. Pas forcément parce qu'il t'a entendu, mais parce qu'il t'a vu. Et quand il te voit, il dit non, il y a quelque chose sur cette personne qui m'attire. Et je ne parle pas d'une attirance. Oh, je n'ai même pas parlé. D'une attirance sexuelle. Mais quelque chose sur toi doit attirer quelqu'un à vouloir ou de vouloir connaître Jésus-Christ. Amen. Lorsque quelqu'un te voit, est-ce qu'il voudra servir Dieu ou il voudra éviter? Priez. Dis Seigneur, je ne veux pas être l'obstacle qui empêche quelqu'un de servir Dieu. Quand on voit mon visage, on voit que tous les problèmes du monde sont tombés sur ma tête. Même quand tu te lèves pour te laver, à peine tu regardes dans le miroir, je dis de toutes les façons, c'est comme ça. Tu sors, tes cheveux ne sont pas peignés, tu as mis l'huile sur ton visage comme si tu allais griller ton visage. Ton visage brille, pas parce que tu as la gloire de Jésus, mais parce que tu as mis trop de vaseline. Même si tu n'as pas de vaseline, la prière peut rendre ton visage glorieux. Alléluia. Amen. Are you there? Par la prière, même ton apparence peut changer. Si tu mets ça en prière. Seigneur, je ne veux pas... Il y a un verset qui parle du jeûne. Et lorsque tu jeûnes, il ne faut pas être comme les pharisiens qui veulent que tout le monde voit que quelque chose est en train de se passer. Ton apparence peut attirer quelqu'un ou refouler quelqu'un. Peut encourager ou décourager quelqu'un. Amen. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils sont malades, tout le monde doit savoir. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Tout le monde doit savoir. Pourquoi tout le monde doit savoir? Mets ça en prière. Seigneur, change mon apparence. Seigneur, change ma vie. Rends ma vie plus glorieuse. Que mon apparence soit positive. Un effet positif sur les autres. Amen. Tu n'as pas l'argent, mais tes cheveux sont... Look, tu peux même couper. Hein? Et mettre des boucles. 5 Ghana cedis, 2 Ghana cedis. Make yourself nice. Hallelujah. Les mèches qui sont sur ta tête depuis 2015, là, il faut les enlever. Ah, nous sommes fatigués. Tu n'as pas lavé tes cheveux depuis parce que tu n'as pas d'argent. Non, c'est ça, tu nous donnes la rhume. Enlève, dis à la sœur la plus proche, c'est ça, il est temps d'enlever. Les traits sont trop durés. Alléluia. Il faut prier. La prière change votre visage. Alléluia. Votre visage peut changer. Les gens verront la gloire de Dieu dans votre vie. Un grand changement se produit
chaque fois que vous priez. Et les gens verront la gloire plutôt que la honte. Amen. Alors que Jésus priait, son apparence même a changé. Les gens qui prient plus sont plus attirants que les gens qui ne prient pas. Amen. Apprenons à prier. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la prière, tu es dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et sortir le même. Être dans la présence de Dieu, forcément. Le sister qui a sa tête contre le mur, est-ce qu'elle peut nous rejoindre? Sister? We are here. Amen. Ta position encourage le sommeil. Il y a des gens qui sont, le garçon qui est juste devant toi aussi. Dans quelques secondes, il va dormir. Je prophétise. Alléluia. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu vas changer. Amen. Forcément. Parce que la présence de Dieu, c'est la gloire. Amen. Quand les autres vont en club, boîte de nuit, dans les fêtes, où les gens fument, les gens boivent, quand tu entres dans cette présence, la présence a un effet sur toi. Même si tu n'as pas fumé, quand tu sors, tes vêtements vont sentir la fumée. Parce que tu es entré dans une certaine atmosphère. Il y avait une certaine présence des cigarettes. Alléluia. Donc quand tu entres dans une certaine présence, tu es affecté par cette présence. Lorsque tu pries, tu es en train de prier Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Forcément, sa présence va t'affecter. Amen. Attendez-vous à un grand changement lorsque vous commencez à prier. Alléluia. Ce n'est pas le maquillage qui va changer ton aspect. C'est la présence de Dieu. Amen. Le temps que tu passes à te maquiller, my sister. Tu peux passer dans la prière. Amen. Tu dis toujours que tu n'as pas le temps. Mais tu passes 15 minutes à te maquiller, 30 minutes à te maquiller et 5 minutes dans la prière. Il n'est pas étonnant que le garçon ne t'a toujours pas remarqué, malgré le maquillage. Récemment, on a vu une jeune fille, beaucoup de maquillage. Je dis, mais pourquoi tu te maquilles? Oh, j'ai des boutons. Je lui ai dit, mais sister, tu as des boutons parce que tu te maquilles. Arrête de te maquiller un mois, tu verras la différence. Amen. Laisse ta peau respirer. Alléluia. Et passe plus de temps dans la prière. Amen. Je crois que dans mon église, il y a plus... Je ne transpire pas autant. Il fait chaud dans votre église. Le vrai changement viendra par la prière. Amen. Point numéro 2. La prière change les choses. La prière ramène les choses mortes à la vie. Amen. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Quelque chose que tu faisais, tu n'arrives plus à faire. Des rêves qui sont morts. Des aspirations, des désirs. La prière peut ramener les choses mortes à la vie. Jean 11, 39 au 42. Jésus a dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il pue maintenant, car il est mort depuis 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où les morts étaient couchés. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui
qui m'a envoyé. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Lazare. Lorsque Jésus a demandé qu'on enlève la pierre, sa sœur a dit, mais Seigneur, il est mort depuis 4 jours. La mort est finale. Après 4 jours, il commence à puer. La situation n'est pas comme avant. Il y a certaines situations dans nos vies qui sont mortes depuis et qui commencent à puer, à sentir mauvais, à nous affecter tellement que nos vies ne ressemblent plus à ce qu'elles devaient être. Par la prière, nous pouvons ramener ces choses, alléluia, à la vie. Amen. La prière change le pire, ce qui est mal dans ta vie. Amen. Quelque chose qui soit arrivé, que tu n'arrives plus à te débarrasser, ou dont tu n'arrives plus à te débarrasser. L'idée de cette chose t'affecte tellement que ça te déprime. Quelque chose qui est tellement, c'est comme si c'est fini pour toujours. Une mort totale. Tu voulais voyager, la sœur, elle a fait demande de visa. Depuis 2015 jusqu'à 2023, la situation, on dirait que la situation est morte. Et commence à puer. Puer, ça veut dire que it's not nice. Quand les gens te voient dire, oh, tu es toujours là. C'est pas bon. Tu es découragé. Quand tu vois nos mères, je sais que c'est par amour, mais quand une fille est célibataire, on dit, ah, tu n'es pas encore mariée. Pourquoi? Pourquoi tu nous fais ça? C'est comme si c'est toi qui décides. C'est une situation qui pue. C'est une situation morte. Dis, mais je ne suis pas au contrôle. Dieu sait, la prière peut changer ces choses. Amen. Ou bien tu es marié et tu n'as pas encore d'enfant. Dis, quand est-ce que tu vas nous donner un petit-fils, une petite-fille? It's not me who decides. It's God. Amen. Ces choses sont des choses mortes dans nos vies. La prière peut les changer. Amen. Lorsque Jésus a rencontré le cadavre, il a fait juste une courte prière. Et cette courte prière a tout changé. Parfois, votre prière, c'est juste un au secours à Dieu. Hier, je recevais des gens chez moi le matin et on dirait qu'il allait pleuvoir. J'ai dit au Seigneur, si la pluie tombe là, tout sera gâché. S'il te plaît, ferme les yeux pendant juste quelques heures. J'étais surprise. Quand j'ai quitté chez moi pour aller chercher quelque chose, j'ai vu comment il pleuvait là où j'allais chercher la chose. Donc en revenant, je me suis dit, il pleut chez moi. Mais quand je suis arrivée chez moi, il ne pleuvait pas. I was happy. Amen. C'était une courte prière. Courte prière. Alléluia. Même si tu n'as pas 3 heures, tu peux avoir 15 minutes. Même si tu n'as pas 1 heure, tu peux avoir 10 minutes. Mais il faut apprendre à prier. Amen. Et développer dans votre prière. Alléluia. Attendez-vous à un grand changement lorsque vous priez. Les choses mortes. Les choses mortes. Tu avais une aspiration. Depuis un certain temps, tu ne penses même plus à ça. Parce que depuis que tu pensais à ça, ça n'est pas arrivé. Ne sois pas découragé. Concentre-toi dans la prière. Apprends à prier plus, avec beaucoup plus de foi. Amen. Dieu te surprendra un jour si tu persévères dans la prière. Amen. Ne faites pas des discours philosophiques et des discours longs concernant ces choses. Ne parlez pas longtemps, ne parlez pas beaucoup. Priez plutôt. Amen. Ne vous plaignez pas trop. Priez plutôt. Quand une plainte commence à monter dans ton ventre et va sortir de ta bouche, transforme la plainte
en prière. Alléluia. Et quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Seule la prière change les choses, pas les plaintes. Amen. Il y a des femmes qui se plaignent toujours. Se plaignent, critiquent. Non. Mets ça en prière. Au lieu de parler, prie. Ça va changer ton mari. Amen. Ça va changer ta femme. Alléluia. Number 3. La prière change les choses. La prière peut changer même la date à laquelle tu quittes ce monde. Et 2 Rois 4, 32 à 35. Si tu as la foi, tu vas prier. Amen. Si tu as la foi, tu vas prier. 2 Rois 4, 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Amen. La Bible nous dit que lorsque Élisée est entré, il a vu cette situation où il y avait un enfant qui était mort apparemment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé à pleurer. Ouais, maman. La Bible dit, il a prié. Il a prié et il a changé par cette prière la date où ce jeune homme devait mourir. Amen. La date où ce jeune homme devait mourir a changé par la prière. Amen. Les choses peuvent être déjà mortes. Les choses peuvent être sur le point de mourir. Les choses peuvent avoir comme un aspect impossible. Tout peut changer par la prière. Amen. Et lorsque tu pries, tu es en train de manifester ta foi. Amen. Et ta foi en Dieu. Que Dieu est capable de tout faire. On a chanté ça aujourd'hui, non? Dieu est capable. Plus que capable. Ça ne doit pas seulement être un chant que nous chantons. Nous devons croire à ces mots. Parce qu'il est vraiment capable. Amen. Dieu est puissant. Dieu peut changer notre situation. Amen. Hallelujah. Dieu, number 4, peut changer même le nombre d'années que nous vivons. Amen. Je vais vous raconter l'histoire de Ézéchias. En Ésaïe 38, le verset 1 au verset 6. Ésaïe 38. En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint lui dire, « Ainsi parle Yahvé, mets ordre à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras pas. » Et Ézéchias tourna sa face contre la muraille et il pleura. Is that what your Bible says? Quand le prophète est venu prophétiser dans la vie d'Ézéchiel, il a dit, tu vas mourir. Je vois en esprit. Ainsi parle l'Éternel. Tu mourras. Mets en ordre ta maison. La Bible ne dit pas qu'il commence à pleurer. Oh, what will happen to my children? Oh, mes enfants sont encore jeunes. Oh, what will happen to my wife? Oh, non, la Bible dit, il tourna sa tête ou sa face contre la muraille et il pria l'Éternel. Parfois, tu reçois une prophétie ou une parole, quelqu'un dit quelque chose et tu commences à accepter. J'ai vu cette situation où la personne n'a pas... c'est triste. J'ai vu un cas pareil. Même les médecins peuvent prononcer quelque chose sur ta vie. La première des choses que tu dois faire, c'est de prier.
Alléluia. Parce que Dieu peut changer la situation. Amen. Est-ce que tu as la foi? Il y a trop de chrétiens qui n'ont pas la foi. Il y a trop de chrétiens non croyants dans les églises. Nous sommes pires que les non-croyants qui sont hors de l'église. Au moins, ils ne croient pas et ils ne viennent pas dans l'église. Nous, on vient à l'église, mais on ne croit pas. Il y a trop de non-croyants dans l'église. Amen. Lorsque quelqu'un prononce quelque chose sur toi, déclare quelque chose sur toi, n'accepte pas seulement. Dis, ton père est mort à l'âge de 35 ans, toi aussi. Tu es en train de manifester les mêmes symptômes que ton père. God forbid. Commence par la prière, dis non, je vivrai, je ne mourrai pas. Je ne vais pas mourir comme mon père est mort. Ma situation sera différente. Ton père n'a jamais construit. Dis, moi je vais construire. Je ne peux pas être comme mon père parce que je sers un Dieu vivant. Alléluia. Il faut arrêter d'accepter juste ce que les gens disent sur toi. Commence à prier. Amen. Même si c'est un homme de Dieu. Même si c'est un homme de Dieu. Prie Dieu. C'est pourquoi c'est important de connaître Dieu pour toi-même. Ce n'est pas que l'homme de Dieu n'a pas entendu la voix de Dieu. Il a bien entendu. Dieu lui a bien dit. Dis à Ézéchiel qu'il va mourir, qu'il doit mettre en ordre sa maison, parce qu'il ne vivra pas. Donc l'homme de Dieu est allé parler. Mais Ézéchiel a ressenti dans son esprit que ce n'était pas encore le temps. Et il commence à prier. Et il dit, hélas Éternel, souviens-toi, je te prie, que j'ai marché devant toi en vérité et avec un cœur parfait, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Alléluia. Tu dois rappeler à Dieu ce que tu as fait pour lui. Amen. Combien d'entre nous peuvent dire à Dieu, rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. J'ai marché avec toi, avec un cœur pur. Tu penses que si tu dis à Dieu, j'ai marché avec un cœur pur, il ne saura pas. Tu ne peux pas être un fornicant et dire à Dieu, rappelle-toi que j'ai marché avec toi. Tu ne peux pas être un menteur et dire à Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Mais Ézéchiel a dit, non, Seigneur, rappelle-toi, j'ai marché avec toi avec un cœur pur. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui a un cœur pur. Au moins moi, j'avais, ou j'ai un cœur pur. Donc rappelle-toi, je ne veux pas mourir maintenant. Amen. Are you with me? Yeah. J'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Ça veut dire que ce que tu as écrit dans ta parole, j'ai obéi. Pourquoi tu veux que je meure maintenant? Non, je ne veux pas mourir. Amen. Et Ézéchias pleura de douleur. Puis Dieu a parlé. Il a appelé Esaïe. Il dit, ok. J'ai écouté le jeune homme ou le vieux. Change de version. Il a dit, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. C'est la première fois que je vois que Dieu a changé son avis concernant quelqu'un. Amen. Parce que Dieu est souverain. C'est lui qui décide. C'est lui qui nous donne le souffle. S'il décide que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qui es-tu pour parler? Mais apparemment, tu peux parler par la prière. Si quelqu'un prononce quelque chose sur toi, tu as aussi le droit de te lever dans la prière et dire non. Je ne vais pas juste accepter. Les gens, tu as fait quoi? Oil and gas. Oil and gas. Bon, les gens ne travaillent plus dans oil and gas. Dis non, Seigneur, pardon. 4 ans au Ghana. Je ne peux pas juste retourner sans trouver un travail. Peut-être les autres n'ont pas trouvé, mais Seigneur, que ça ne soit pas mon histoire. Mets ça en prière. Parle à Dieu. Amen. Seigneur, souviens-toi que combien de fois j'ai marché de chez moi pour aller à l'église. Combien de gens j'ai dépensé sur mes brebis. Seigneur, souviens-toi. Hallelujah. Are you with me? Mets tout
en prière. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Donc la prière d'Ézéchiel n'a pas seulement sauvé sa vie, mais aussi sauvé sa ville. Amen. Est-ce que vous êtes là? L'importance de la prière change les choses. Si on ne se lève pas pour prier, on ne sait pas ce que nous aurions pu éviter. Peut-être tu as envie aujourd'hui parce que quelqu'un a prié. Qui est-ce que ta prière peut sauver? Amen. Il a prié, dit Seigneur, non, c'est pas le temps. Je sens dans mon esprit que ce n'est pas le temps. Et Dieu a regardé et dit, ok, je vais ajouter 15 ans à ta vie. Amen. Quelqu'un dira, mais il est toujours mort, il est mort toujours jeune. C'est vrai, mais il aurait pu mourir à 15 ans. Mais maintenant, il est mort à 30 ans. Parce que Dieu a ajouté 15 ans à ses années. Il aurait pu mourir à 50 ans. Et il est maintenant mort à 65 ans. Dieu a ajouté des jours. Alléluia. La prière est l'autel du changement. La prière, c'est l'autel du changement. Si tu veux que quelque chose change dans ta vie, va prier. Si tu veux un changement drastique et complètement, complètement et totalement, un changement complet et total, il faut prier. Il ne faut pas juste accepter. Il ne faut pas juste accepter. Amen. Tu es à la maison depuis 2 ans. Il faut prier. Tu sais, beaucoup de gens disent qu'ils prient. Et même moi, bishop que je suis, parfois je suis en train de prier et je me rends compte que tu n'es pas en train de prier. Et je me dis, c'est ça, you are not praying. You are thinking. Parfois on est en train de réfléchir, on dit qu'on est en train de prier. Il faut prier. Adresse ta parole à Dieu. Quand tu parles à quelqu'un, la personne sait que tu es en train de parler. Parfois les gens, mon mari me dit, I'm talking to you. Oh, sorry, I didn't know you were talking to me. Quand tu vas parler à quelqu'un, tu lui adresses la parole. N'est-ce pas? Parfois je suis en train de lire, il entre dans la chambre, il commence à parler. Je ne suis pas concentrée. Je suis concentrée sur le livre, ce que je suis en train de lire. Mais s'il me dit, Simone, ABC, je saurai que c'est à moi qu'il parle. Mais quand tu es en train de prier, tu dis, oh, je dois faire ceci, je dois faire cela. Tu n'es pas en train de prier. Tu es en train de réfléchir. So take your time. Quand tu vas dans la prière, tu prends le modèle de notre Seigneur, notre Père qui est aux cieux. Tu lui adresses la parole. Alléluia. Sachant que la prière change les choses. Amen. La prière a prolongé la vie d'Ézéchias. Amen. La prière change les situations menaçantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours en Ésaïe 41. I'll finish soon, don't worry. Du verset 10 au verset 12. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Qui? Ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus.
ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Parfois, tu as des ennemis que tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas pourquoi ils te détestent autant, pourquoi ils t'opposent comme ça. Tu ne comprends rien. Is everything okay? Is maman okay? Ça va? Ok, on est ensemble, maman. I'm almost done. Je suis sur le point de finir. Alléluia. Parfois, ta vie même ressemble à une situation de guerre. Tu es attaqué à gauche, à droite, problème devant, problème derrière, problème venant d'en haut, problème qui était enterré, qui commence à surgir. Tu te demandes, mais qui m'en veut autant? Qui m'en veut autant? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi tant d'attaques? Parfois, on ne comprend rien de ce qui se passe. Mettez chaque situation en prière. Il ne faut pas blaguer avec la prière. Il ne faut pas prendre à la légère la puissance de le pouvoir ou la puissance de la prière. Amen. Commence à prier. Ce qui ressemble à une situation menaçante. Récemment, quelqu'un est venu me dire que il y a quelqu'un qui m'en veut tellement, j'ai fait une erreur, c'est vrai, je reconnais mon tort. Mais la personne veut me rendre la vie impossible. Il veut publier sur les réseaux sociaux l'erreur que j'ai commise. C'est vraiment, je ne sais pas quoi faire. What do you do? Parce que les réseaux sociaux, une fois que ton nom est dessus, c'est fini. Tu ne peux pas juste enlever comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, il faut prier. Il faut prier parce que Dieu est capable de changer cette situation. Alléluia. Yeah. Il y a des filles ou des jeunes qui ont commis le suicide parce qu'on a publié quelque chose de honteux sur les réseaux. Les enfants de Legon là-bas, apparemment il y a une sœur qui a commis, elle s'est suicidée. Pourquoi? Parce que un ancien petit ami a filmé une séance ensemble et il a mis ça sur les réseaux. Elle était tellement bouleversée qu'elle a ôté sa vie. Je ne sais pas quelle situation menaçante tu es en train de vivre. Prie. Amen. Dieu dit, ceux qui disputent contre toi, ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien. Ils seront réduits au néant. Amen. Dieu est capable de changer même les situations menaçantes. Amen. Ézéchias fut grandement menacé par le roi d'Assyrie. Et Rachaké, l'agent du roi, était venu avec un message menaçant. Il voulait l'intimider, il voulait l'effrayer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné vers Dieu. Amen. C'est Dieu seul qui peut changer ta situation. C'est Dieu seul qui peut fermer la bouche de ceux qui parlent mal contre toi. Amen. C'est Dieu seul qui peut fermer la gueule de l'animal qui veut te mordre. Amen. Donc, c'est normal que Ézéchias fût troublé. C'est normal que tu sois inquiet. C'est normal que tu y penses. Mais au lieu de penser seulement, commence à prier. Intercède pour ta propre vie. Prie Dieu, le seul Dieu qui est capable de changer ta situation. Alléluia. Amen. Il faut prier. Il faut prier. Notre Église a connu des moments vraiment terribles récemment. Des pasteurs qui sont partis, qui ont commencé à attaquer notre évêque sur les réseaux. C'était vraiment terrible. Les gens parlaient, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, c'est comme s'ils sont devenus quiet. C'est comme s'ils ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à prier. Amen. Il faut prier. Ce n'est pas tout qu'il faut répondre. Parfois, il faut juste se cacher pour prier. Dis, Seigneur, c'est toi, à toi la vengeance.
À toi la vengeance. C'est toi qui vas régler le problème parce que c'est toi qui connais la vérité. Parce que si nous on se lève et dit ah non mais notre pasteur n'est pas comme ça, notre pasteur n'est comme... Les gens ne vont pas croire. Les gens vont seulement croire ce qu'ils veulent croire. Mais c'est Dieu qui peut fermer la bouche de ton ennemi, de celui qui t'en veut. Amen. Crois en Dieu. Crois dans les prières. Amen. Si l'histoire t'intéresse, tu lis ça dans 2 Rois 19, du verset 12 au verset 22 et tu verras. Amen. La prière peut changer aussi le résultat de ta maladie. On a vu que le roi Ézéchias était sur le point de mourir, il était malade, mais Dieu a changé sa situation. Amen. Alléluia. Dans le livre de Actes, chapitre 9 aussi, le verset 36 au 41, on voit l'histoire de Tabitha, une sœur qui a servi Dieu, qui était malade, sur le point de mourir. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle meure. Et les fidèles ont fait appel aux apôtres. La sœur est quelqu'un qui sert vraiment dans la maison de Dieu. Elle a beaucoup fait, elle aidait les gens. Donc elle mérite la prière. Amen. Et quand ils sont venus prier pour elle, elle était ressuscitée. Alléluia. Ça c'est la puissance de la prière. Amen. Peut changer le résultat. Amen. Mais nous devons le croire. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas prier. Si tu ne crois pas que Dieu peut changer quelque chose, tu ne vas pas demander qu'il t'aide. Alléluia. Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Alléluia. Même lorsque quelqu'un prononce ou fait un diagnostic, dit cette situation finit comme ça, où tu vas perdre ton œil. Récemment, on a eu une sœur qui a eu des maux de tête. Quand elle est allée à l'hôpital, ils ont fait un scan. Et quand ils ont regardé, ils ont vu une masse derrière de retina. Ils disent, ah non, ça là, c'est une condition vraiment, vraiment terrible. Ah, il faut aller à Kolebou. Quand on te demande d'aller à Kolebou, ça veut dire que c'est grave. Parce que Kolebou, c'est là où ils peuvent tout diagnostiquer. Quand elle est allée, le médecin là-bas, un médecin, on m'a appelé. Je suis allée avec la maman et la fille. Après avoir parlé avec le médecin, je vois que le médecin elle-même commence à pleurer. Quand elle voit la situation de la fille. Je dis, hey, c'est quelle situation où le médecin lui-même est en train de pleurer. I said, my God, my God, my God. Parce qu'elle était jeune, elle avait 25, 26 ans. Il devait enlever l'œil. Carrément. Imagine, elle n'est pas encore mariée, elle n'a pas... How will you just lose your eye like that? Et qu'est-ce qu'on va faire après? Donc j'ai dit à la maman, bon, on va voir Bishop quand même. Il va prier pour elle. Et ce petit acte d'aller voir le pasteur pour qu'il prie pour toi a changé complètement son histoire. Complètement son histoire. Amen. Dieu a commencé par ouvrir des portes. Elle est allée consulter quelque part. Ils ont regardé, ils ont fait d'autres tests. Et finalement, ce que les médecins ici ont vu et ont cru n'était pas du tout le cas. Et elle n'a pas perdu l'œil. Elle n'a même pas fait... Quand elle est partie, c'est une histoire longue, mais quand elle est partie, le médecin a dit, bon, déjà la masse commence à diminuer et on n'a pas besoin d'entrer dans l'œil pour enlever quoi que ce soit. Va en paix. Va en paix. Alléluia. Ça, c'est l'importance de la prière. Et l'importance de la prière de ton pasteur, de ta couverture. Alléluia. Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de pasteur, je pense que c'est une erreur. Amen. Même si tu n'as pas de pasteur, tu peux prier pour toi-même. Si tu as la foi. Amen. Et pour terminer, la prière peut faire taire tous vos moqueurs.
Amen. On connaît tous l'histoire d'Anne. Anne dans la Bible. La prière a changé une situation stérile en une situation fructueuse. Alléluia. 1 Samuel 1, verset 9 jusqu'au verset 19. C'est un peu long, mais on connaît l'histoire. Anne était au temple en train de prier. Dis non, Seigneur, change ma situation. Change la situation. Je suis fatiguée que cette Pénina se moque de moi. Chaque année, quand on part à Silo, elle se moque de moi. Parce qu'on part avec les enfants, le mari. Quand elle va présenter ses sacrifices, holocaustes, elle dit, oh, Junior, va devant, hein. Tiens la main de ta sœur, ok? Tu sais qu'elle est encore petite, hein? Faut pas, devant, Junior, ton petit frère aussi, hein? Allez. Oh, ces enfants. Sachant que Anne était derrière elle, sans enfant. Anne qui était la première femme, n'avait pas d'enfant. Toi, Pénina, tu viens d'arriver sur la scène. Dieu t'a donné des enfants. Au lieu de juste dire merci à Dieu, tu utilises ta situation pour te moquer de la situation de quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un est en train de se moquer de toi. Quelqu'un est en train de se moquer de ta situation. Tu dis que tu es chrétien, regarde la vie que tu mènes. Tu dis que tu sers Dieu, regarde comment ta vie est. Regarde, je te dis, il y a un gars, il va tout payer pour toi. Accepte seulement et tu refuses. Tu penses que tu es mieux que nous. Ok, continue dans l'église, continue. C'est toi seul qui es chrétien, non? C'est toi seul qui va au paradis, non? Ok, continue comme ça. Nous tous, nous sommes chrétiens. C'est toi seul qui est, c'est toi le saint. Ok. Les gens se moquent de toi. Parce que tu as décidé de t'abstenir jusqu'au mariage. Ou tu as décidé de passer tout ton temps dans le service de Dieu. Tu as décidé que toi tu vas payer ta dîme. Tu as décidé que c'est toi tu vas servir Dieu. Que même si les choses sont difficiles, je vais continuer à servir Dieu. Les gens se moquent de toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu baisses les bras? Tu dis oui, c'est vrai. Ils ont raison. C'est mieux de retourner. Quand j'étais dans le monde, ma vie était meilleure. Ça là, tu es en train de tomber dans un piège. Amen. Le piège, vous avez vu le sketch. Les agents de Satan sont là pour nous décourager, pour nous accuser, pour nous tourmenter, pour nous fatiguer. Ce que tu dois faire, mon frère, c'est d'aller prier, de retourner dans la chambre, fermez les portes, éteignez vos téléphones et cherchez la face de Dieu. Parce que la vérité, c'est que c'est Dieu seul qui peut exaucer ta prière. C'est Dieu seul qui peut répondre à chaque situation. Donc ce matin, je suis venue juste pour encourager quelqu'un. Que c'est le temps de retourner à la prière. Amen. Parce que les prières changent tout. Dans Jacques 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Pourquoi la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous? C'est pour dire que même nous pouvons prier. Même nous pouvons prier jusqu'à ce que tout change. Même la nature peut changer. Alléluia. Même une situation compliquée et difficile peut changer. Alléluia. Donc, sois encouragé que tes petites prières ne sont pas en vain. Mais il faut toujours prier. Il ne faut pas être fatigué de prier. Longue prière, courte prière, peu importe,
mais il faut prier. Bien sûr, plus que tu pries. Jésus-Christ pria. Frère, Jésus, Fils de Dieu, il priait. Toi aussi, tu as besoin de prier. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu exauce les prières. Et il va exaucer tes prières. Amen. Levez-vous. La prière va changer quelque chose. Il faut prier. Dis à ton voisin, je vais prier. Je vais continuer à prier. Je ne serai pas découragé parce que Dieu va exaucer ma prière. Alléluia. Alléluia. Levons les mains. Dis Seigneur, merci de m'encourager à prier. Merci. Ce matin, j'ai compris que la prière change tout. La prière va changer même le climat spirituel autour de moi. La prière va supprimer toute malédiction, toute parole négative qu'on a prononcée sur ma vie. La prière va introduire la pluie dans une vie qui a connu la sécheresse. La prière va tout changer dans ma vie. Ce qui était stérile dans ma vie, ce qui était mort dans ma vie, va prendre vie. Seigneur, merci. Merci pour la capacité. Tu n'as pas besoin d'être qualifié pour prier. Il faut juste communiquer avec ton Père. Et ce matin, tu vas apprendre de nouveau à prier. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce rappel qu'il est important pour nous de continuer dans la prière, de ne pas être découragé, de ne pas être fatigué, de continuer, d'aimer la prière, de voir l'importance de la prière. Seigneur, merci pour ce rappel. Merci de nous rappeler que nos prières ne peuvent pas être en vain. Lorsque nous te prions, lorsque nous te rappelons ce que tu as promis dans ta parole, lorsque nous te rappelons, Seigneur, que nous sommes là pour te servir, Seigneur, tu n'es pas méchant et tu n'es pas Dieu d'oreille pour ne pas nous entendre. Seigneur, merci. Merci d'exaucer toujours nos prières. Merci de nous écouter lorsque nous prions. Père, tu es Dieu et tu ne changes pas. Ce que tu as fait pour le Seigneur Jésus, tu feras pour nous. Ce que tu as fait pour le prophète Élie, le prophète Isaïe, tu feras pour nous. Seigneur, merci. Merci d'écouter nos prières, d'exaucer nos prières. Merci de faire de nous des hommes et des femmes de prière. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons. Merci pour le temps que tu nous accordes. Merci pour la liberté que nous avons dans ta présence. Il n'y a pas de prière parfaite. Tu veux juste que nous prions, que nous te parlions. Merci encore, Père, pour ces moments. Merci encore pour le courage que tu nous as donné ce matin de continuer, de persévérer dans la prière. Je prie, Seigneur, que tu exauces la prière de tes enfants alors qu'ils te servent, alors qu'ils essayent, t'efforcent de t'honorer par leur vie. Seigneur, je prie que tu les exauces, que tu montres à ce monde méchant que tes enfants sont toujours là parce que tu es là. Tes enfants ne vont pas se cacher quelque part. Ils seront confiants, ils seront audacieux, ils seront courageux parce qu'ils croient dans la puissance de la prière. Merci encore, Père, pour les témoignages que tu nous donnes, pour les victoires que tu nous donnes à travers de la prière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu est là, Dieu est présent. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Il dit, mon fils, tu t'es éloigné de moi. Tu as arrêté de prier il y a longtemps. On dirait que tu ne crois même pas en moi. Le Seigneur est en train de te dire, c'est le temps de revenir. Revenir à ta vie de prière. De revenir devant moi. De recommencer à m'apporter ou à apporter à Dieu tes prières, tes supplications. Dieu dit qu'il n'a pas fini avec quelqu'un.
On dirait que toi, tu as fini avec lui. Il veut t'encourager. Il veut dire, cette situation peut te sembler morte, mais je suis un Dieu qui est capable de tout faire. Je suis un Dieu qui est capable de tout faire. Ça, c'est la parole de Dieu à quelqu'un ce matin. Tu as abandonné. Tu es presque sur le point de ne plus revenir à l'église. Tu es sur le point de tout abandonner et de retourner dans le monde. Je ne sais pas qui c'est et ce n'est pas quelque chose que je fais, mais je pense que Dieu veut te guérir. Il veut que tu reviennes à ta vie de prière, savoir qui t'a écouté et il veut exaucer ta prière. Je ne sais pas qui c'est, si la personne peut venir, je veux juste prier pour toi. Je pense que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu as presque tout abandonné. Tu es presque sur le point de même retourner dans le monde. Alléluia. Dieu veut t'encourager, mon frère. Dieu dit, ce n'est pas le temps d'abandonner. Tu es sur le point de recevoir une réponse à ta prière. N'abandonne pas. Ne lui tourne pas le dos. Il est ton seul secours. Il est ton seul secours. Il est ton seul secours. Alléluia. Amen. Let us pray. Seigneur, merci pour l'amour que tu manifestes envers ton enfant. Seigneur, il est découragé. Il est presque sur le point d'abandonner. Mais tu ne l'as pas oublié. Tu ne l'as pas abandonné. Je prie ta miséricorde, Seigneur. Oh yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. A new beginning. A new beginning. A new beginning. Seigneur, merci. Yes. It's not over. It's not over. Don't give up. Don't give up. Don't give up. A miracle is on the way. A miracle that you never expected is on the way. Don't give up, brother. Don't give up. God is about to do it. He will surprise you suddenly. Suddenly. Don't give up. It is well with you. It is well with you. It is well with you. He has heard your cry. Il a entendu tes cris, tes pleurs. Il t'a même pardonné. Il t'a pardonné. Tu lui as tourné le dos quand il voulait t'aider. Il t'a pardonné. Il t'aime toujours. Il t'aime toujours. Il t'aime toujours. Je te demande de ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Ce n'est pas le temps. Il n'a pas encore fini avec toi. Il travaille. Il est toujours à l'œuvre. N'abandonne pas. Fixe tes yeux sur lui. Ne tourne pas tes yeux. Garde tes yeux sur la croix. La croix, c'est la souffrance, oui. Mais il ne t'a pas abandonné. Thank you, Jesus. Wash her, cleanse her, forgive her. Forgive her. Forgive her. Yes. T'as pardonné. T'as pardonné. Allez-y. Yes. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Father, do it, Lord. Do it. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you. Le message pour vous, c'est que Dieu ne vous a pas abandonné comme vous croyez. Il ne vous a pas abandonné comme vous croyez. C'est par la prière que les choses vont changer. Hallelujah. Receive grace to serve the Lord, to walk with Him, to serve Him. In Jesus' name. Amen. You can go back to your seat. God has not forgotten. Dieu ne vous a pas oublié. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas né de nouveau. Si tu meurs ce soir, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Je suis venu aussi pour te dire qu'il est temps de prendre une décision. Tu as assez joué avec Dieu. Tu ne l'as pas pris au sérieux.
Mais aujourd'hui, il te parle. Il dit, si tu continues dans le péché, si tu continues à marcher dans ta propre force, si tu ne te répands pas et tu ne reviens pas à moi, à Dieu, tu vas mourir dans tes péchés et tu iras en enfer. Alors que les yeux sont fermés, tu vas dire, pasteur, je ne veux pas aller en enfer, je veux que tu pries pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux changer. Je veux que Dieu exauce mes prières aussi. Je veux devenir enfant de Dieu. Si tu es là comme ça, tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main, nous allons prier avec toi. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Tu veux naître de nouveau. Il est temps. Il est temps pour toi de marcher. Merci, je vois la main. Tu veux donner ta vie à Jésus. Ne joue pas à l'orgueilleux ou au fier. Aujourd'hui, il est temps de t'humilier et d'accepter l'amour et le pardon de Dieu. Lève la main, je veux prier avec toi. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Si tu peux juste venir. Tu peux juste venir. Il y a encore quelqu'un. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu dois accepter le Seigneur. God bless you. Tu dois accepter le Seigneur ce matin. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux mourir et aller en enfer. Si tu endurcis ton cœur, il est temps d'accepter le pardon et l'amour de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Accepte le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous allons prier. Oh, God bless you. Nous allons faire une prière simple et cette prière va ouvrir une porte. Une porte pour que tu échappes à l'enfer. Alléluia. Ce n'est que le début d'une marche avec le Seigneur. Amen. Donc, fermons les yeux. Ceux qui sont devant, s'il vous plaît, répétez cette prière après moi et faites de cette prière votre prière personnelle. Que tout le monde peut nous aider aussi dans la prière. Si tu veux venir, c'est aussi possible. Ce n'est pas trop tard. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'accepte ce matin ton amour, ton pardon, ta miséricorde. Je suis un pécheur et je sais que ma vie ne te plaît pas. Aujourd'hui, je te demande pardon. Prends-moi, transforme-moi, fais de moi une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, je veux te servir, je veux marcher avec toi, je veux être ton enfant. Merci de m'accepter tel que je suis. Je sais que tu m'aimes. Tu as payé le prix pour mon salut. J'accepte ton amour. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Et je crois que tu es assis à la droite du Père. Seigneur Jésus, merci d'avoir payé le prix pour mon salut. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus pour mon salut. Maintenant dis après moi, Satan, et écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. C'est fini entre toi et moi. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur, servant de Dieu. À partir de ce moment, je servirai Jésus-Christ. Tout lien qui existe avec toi est brisé dans le nom de Jésus. Je suis sauvé. Gloire à Jésus. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ce que tu voudras que je sois. Je te servirai pour le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Félicitations. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la mission internationale Jésus qui guérit, Belle Église. Ou encore, souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simone Pierre. Pour plus de messages, que Dieu vous bénisse.